Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance. Chapitre 19. L'effet psychologique des boissons fermentées. Tout un héritage de penchants réveillé par le vin et le cidre. Il n'est pas prudent que des personnes ayant un penchant naturel pour les stimulants gardent chez elles du vin et du cidre. Satan les pousse constamment à en faire usage. Si elles cèdent à ces tentations, elles seront incapables de s'arrêter. L'appétit demande à être satisfait, mais sa satisfaction est un facteur de mort. Le cerveau s'obscurcit. La raison ne gouverne plus, mais cède la place à l'intempérance. La débauche s'installe, toutes sortes de vices abondent. Telles sont les conséquences de l'usage du vin et du cidre. Christian Temperance and Bible Hygiene, 32-33. La croissance spirituelle rendue impossible, celui qui aime les stimulants et qui s'habitue à en faire usage ne peut pas croître en grâce. Il devient vulgaire et sensuel. Ses passions charnelles commandent aux facultés supérieures de son esprit, et il n'apprécie pas les valeurs morales. Christian Temperance and Bible Hygiene, 33. Les boissons fermentées corrompent l'esprit. Satan fait sombrer l'homme dans l'intempérance d'une façon si imperceptible. Le vin et le cidre corrompent son goût si insidieusement qu'il s'engage sur la voie de l'alcoolisme avant même d'en soupçonner le danger. Les stimulants sont de plus en plus appréciés. Le système nerveux se détraque. Satan maintient l'esprit dans une constante agitation fébrile. La pauvre victime, ne se doutant pas du danger, continue si sûrement à s'enfoncer que toute barrière morale s'effondre et que tout principe est sacrifié. Les plus fermes résolutions sont alors sans effet, et les considérations les plus élevées sont incapables de soumettre l'appétit perverti au contrôle de la raison. Certaines personnes ne sont jamais ivres, mais elles sont toujours sous l'influence de boissons fermentées. Elles sont fébriles, instables, mal équilibrées. Les facultés les plus élevées de leur esprit ont été perverties. Ibidem. Le jus de raisin et le jus de pomme, le pur jus de raisin, est une boisson saine. Manuscrit 126, 1903. Le jus de pomme et le jus de raisin peuvent être mis en bouteille et rester doux assez longtemps. Si on les emploie lorsqu'ils ne sont pas fermentés, ils n'auront pas un effet nuisible sur la raison. The Review and Herald, 25 mars 1884. Cidre doux. Savons-nous avec quoi est fait le cidre doux, agréable au palais? Souvent, les fabricants de cidre ne sont pas difficiles quant à l'état du fruit employé, et pressant des pommes avariées. Des personnes qui ne voudraient à aucun prix consommer de telles pommes consentent à en boire le jus et le trouvent délicieux. Mais le microscope montre que même lorsqu'il sort du pressoir, avant d'avoir fermenté, ce breuvage si agréable est impropre à la consommation. Il présente moins de danger si on le fait bouillir et si on veille à en éliminer les impuretés. J'ai souvent entendu dire « Oh, ce n'est que du cidre doux. Il est parfaitement sain et bon pour la santé. » On en apporte plusieurs litres à la maison. Les premiers jours, il est doux, puis il ne tarde pas à fermenter. L'acidité qu'il acquiert alors le rend d'autant plus agréable à certains palais. Celui qui en a fait sa boisson favorite admet difficilement qu'il est fermenté. The Review and Herald, 25 mars 1884. La seule attitude qui ne comporte aucun danger, ceux qui ont un penchant pour les stimulants, ne devraient jamais avoir sous les yeux ou à leur portée du vin, de la bière ou du cidre. Ce serait les induire en tentation. Rayon de santé 186.
Si les hommes deviennent tempérants, renoncent au thé, au café, au tabac, au vin, à l'opium, aux boissons alcoolisées, ils retrouveront le plein usage de leur raison et domineront leur appétit et leur passion. L'appétit rend Satan maître de l'esprit et de l'être tout entier. Des milliers de personnes, brisées dans leur être physique, mental et moral, sont descendues prématurément dans la tombe, parce qu'elles ont sacrifié toutes leurs facultés à leur appétit. Christian Temperance and Bible Hygiene 37. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.